La fille, furtivement, tient un briquet. Profitant de l'inattention de sa belle-mère, elle enflamme ses vêtements. Après avoir réussi son coup, un sourire rusé se dessine sur ses lèvres. Sa belle-mère, quant à elle, est concentrée sur la découpe des légumes. Elle est totalement inconsciente de ce qui va arriver. Ce n'est que lorsque l'odeur de brûlé emplit l'air qu'elle réalise que les flammes l'ont atteinte. Elle s'empresse d'éteindre les flammes avec un torchon. Pendant ce temps, le véritable coupable riait aux éclats sur le côté. Elle criait « On me brûle les fesses ». La belle-mère, d'ordinaire si douce, n'en pouvait plus. Elle décida de corriger cet enfant désobéissant. Mais la fille, obstinée, refusa d'obéir. Alors, la grand-mère arriva en courant, protégeant sa petite fille. Elle demanda à la belle-mère « Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas votre fille que vous pouvez la maltraiter impunément ». La belle-mère a montré ses vêtements brûlés, prouvant que c'était la fille qui avait provoqué en premier. Mais la grand-mère feignait de ne rien savoir, emmenant sa petite fille avec un miroir. Étonnamment, les farces de la fille étaient loin d'être terminées. Elle a mis de l'urine dans une bouteille, trompant sa sœur innocente pour qu'elle boive. Ah, idiot. Il boit même son urine. La petite sœur pleure. La belle-mère arrive pour demander « Que se passe-t-il » ? Maman, ma sœur m'a fait boire de l'urine. Face à l'urine sur le sol, il demande à sa belle-fille, incrédule. Mais la fille nie catégoriquement. Au contraire, elle renverse de l'eau sale sur sa sœur, et elle fait venir sa grand-mère pour la soutenir. Elle ignore les reproches de sa belle-mère. Elle va même jusqu'à déclarer avec arrogance que c'est sa maison. Cependant, la fille va rapidement le regretter. En effet, la belle-mère est la petite fille qu'elle a sauvée il y a 6 ans. À l'époque, la belle-mère, enceinte de 8 mois, avait découvert une petite fille inconsciente allongée sur le bord de la route lors d'un contrôle prénatal. Face à l'impuissance générale, la belle-mère s'est interposée, réalisant une réanimation cardio-pulmonaire sur la fillette. Bien qu'elle ait réussi à sauver la fillette, l'effort excessif a provoqué une menace d'accouchement prématuré chez la belle-mère. Malheureusement, elle a accouché prématurément. Sa fille a, de ce fait, subi des dommages cérébraux. Son mari a divorcé d'elle à cause de cela. 6 ans plus tard, pour traiter la fille, la belle-mère se retrouve par erreur à reconstruire sa famille avec le père de la petite fille d'autrefois. Elle devient femme au foyer. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la prostituée lui soit hostile. Elle pense qu'elle a détruit sa propre famille. Bien que son mari le voie, il met cela sur le compte de l'éducation inappropriée de la belle-mère. Dans cette maison, la belle-mère marche sur des œufs. Oncle Lin. Tu ne peux vraiment pas m'aider à retrouver cette tante qui m'a sauvé autrefois? Coco, il y a trop peu d'informations. Tu ne te souviens vraiment pas à quoi elle ressemble? Je ne me souviens pas. Mais si je peux la voir, je suis sûr que je la reconnaîtrai. Cependant, bien que son sauveur soit juste devant lui, la fille ne parvient toujours pas à le reconnaître, et continue plutôt ses comportements rebelles. Elle expulse même sa belle-mère de la chambre, la laissant sans aucune chance de s'approcher de lui. Et dès que ses résultats chutent, c'est lui qui en subit les conséquences. Il n'a eu que 29 en mathématiques. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Shenkek? C'est à cause de toi. Tu m'as délibérément donné de mauvaises leçons. Toi, une mauvaise élève. Tu veux aussi me transformer en mauvaise élève. Et ensuite faire en sorte que papa me déteste. Tu es une mauvaise femme. Kinwei. Je sais que Coco n'est pas ta fille biologique. Mais tu ne peux pas non plus ne pas t'en soucier du tout. D'accord. Je ne voulais pas vraiment parler de Coco. Tous les autres élèves du groupe ont terminé leur devoir. Mais pas Coco. Si c'était Nono, tu agirais de la même façon? Je voulais lui apprendre. Mais Kek a fermé la porte à clé. Je ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer. Tu as plus de 30 ans. Tu n'arrives pas à te débrouiller avec une enfant? Tiens ouais. Nous sommes mariés. Je ne te demande pas de considérer Coco comme ta propre fille, comme tu le fais pour Nono. Mais au moins, considère que j'ai dépensé plus de 300 000 yuan et que j'ai fait beaucoup d'efforts pour soigner ta fille. Fais un minimum d'efforts pour Coco, s'il te plaît. Désolé. La mère de Coco est peut-être un peu excentrique. Mais quand elle était là, des choses comme ça ne se produisaient jamais. J'ai fermé la porte. L'enfant est encore dehors. Oh, ça va. On n'entend rien. Sœur. Qui t'a permis de toucher à mes affaires? Sœur, tu l'as déjà jeté à la poubelle. Même si c'est moi qui ai laissé des déchets que je ne veux plus, je les ai jetés. Tu ne peux pas y toucher. Dans cette maison. Tout m'appartient. Et toi, tu n'es qu'un fardeau, un petit mendiant. Nono n'est pas un petit mendiant. Nono est le trésor de maman, ah. On ne parle même pas clairement et on est un trésor. Aujourd'hui, je vais te montrer. Qui est vraiment le trésor de cette maison? Comment est-ce que j'entends Nono pleurer? Oh, elle pleure un peu, ça ira mieux. Je ne peux pas, je dois aller voir. Et vraiment difficile à satisfaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Maman de Nono. Ma sœur m'a poussé. Je suis tombé, ça fait mal. Laisse-moi voir.
C'est ma mère qui me l'a acheté. Pourquoi elle jouerait avec cette poupée? Tante a vu que tu as jeté ça à la poubelle. Nono aime beaucoup. Alors tante l'a ramassé. La poubelle est aussi à moi. C'est chez moi. Vous touchez à mes affaires. Je peux appeler la police pour vous arrêter. Je ne toucherai plus. Comment Coco parle-t-elle à sa maman? Tu as de l'argent. Achète quelque chose pour ta fille. Tu ne sais que dépenser l'argent de mon père. Mendiant Shenkek. HMPH. Shenkek. Je te le dis. Chez moi. Les déchets que je ne veux pas ne te reviennent pas. Les enfants sont capricieux. Ne lui en veux pas. C'est de notre faute. Je n'aurais pas dû toucher à ses affaires. Kek est un enfant sensible. À l'avenir, ne touchez plus à ses affaires. Je comprends. Maman. Maman, je suis désolé pour toi. J'ai trop faim, puis-je prendre une bouchée d'abord? Papa et ta sœur ne sont pas encore revenus. Attenons-les pour manger ensemble, d'accord? Dernièrement, tu as été blessé. Ce repas est une façon pour papa de s'excuser. Coco, regarde, tante Tianwei est déjà mariée avec papa. Donc, même pour papa. À l'avenir, essaie de bien t'entendre avec lui, d'accord? Mais je ne l'aime pas. Et lui non plus ne m'aime pas. Il t'épouse avec un fardeau. Il ne cherche que ton argent. Cet enfant? Non, 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 non. Chérie, Doudou a envoyé. Je suis malade. Papa. Tu veux bien dîner avec moi ce soir? D'accord. Docteur, docteur. Vite, sauvez ma fille. Quelle est la situation? Ma fille a eu une crise d'épilepsie. Sortez rapidement pour les premiers secours. Bonjour, ceci est pour vous. Papa, on va acheter de jolis vêtements, d'accord? D'accord. Papa. Tu m'as promis. Aujourd'hui, tu ne me dédommages que ton téléphone. Je l'ai confisqué. Papa. Désolé. Tu es de retour. J'ai oublié de te dire aujourd'hui. Maman m'a demandé d'emmener Cake pour dîner. Vous n'avez pas encore mangé. Dépêchez-vous de manger. Je vais prendre une douche. Pourquoi tu ne réponds pas quand je t'appelle? Oh, Nono. Peut-être que le téléphone est dans la voiture. Je ne l'ai pas entendu. Tante, je veux essayer ça. Maman, après que ma sœur ait acheté, moi aussi je vais acheter. Si tu as de l'argent, achète-le pour ta fille. Tu ne sais que dépenser l'argent de mon père, mendiant. Nono. Tante, combien coûte cette robe? Ah, et aussi. Celle-ci, celle-ci. Et celle-ci. Combien ça fait au total? Un instant, tante, je vais d'abord faire le total, ça fait 978. Je t'ai transféré 1000 yuan. Emmène-les tous les deux acheter des vêtements de saison. D'accord. Alors je vais prendre 4 paires de chaussettes. Ça fait 1000, non? C'est juste, pourquoi tu restes là? Dépêche-toi de payer. Tu veux tout ça? Tu n'as même pas besoin de lui demander. C'est l'argent que mon père a donné. Et emballons tout ça. Merci.
Je ne vais vraiment pas l'acheter. Maman de Nono va te l'acheter en ligne, d'accord? Vas-y, dépêche-toi. Plus vite. Sœur. Ah. C'est laid. Tes vêtements sont vraiment moches. Ringard et laid. C'est horrible. Ah, grosse plouc. Grosse plouc moche. Je ne suis pas un idiot. C'est toi l'idiot. Petit mendiant. Tu oses me traiter ainsi? C'est toi qui m'as traité en premier. Tu es vraiment un idiot. Comme ta mère. Pauvre idiote. C'est juste un mendiant qui doit piquer l'argent de mon père. Ma mère n'est pas une mendiante. Ne parle pas de ma mère. Petit mendiant, tu oses me traiter. C'est chez moi ici. Tu oses me traiter. Ce n'est pas toi, ne fais pas semblant, que se passe-t-il? Maman. Maman, maman. Ce n'est pas moi le monstre. C'est toi qui l'as fait devenir un malade. Papa, papa. Eh bien, que se passe-t-il? Un petit mendiant m'a frappé. Je l'ai juste effleuré. Étienne fait m'a poussé. Il dit que papa n'est pas à la maison. Même si je me fais tuer. Personne ne le saura, ah ah. Tiens fait. Ta fille est née prématurément. Elle a déjà beaucoup de maladies de base. Elle ne peut pas être stressée. La situation n'est pas réjouissante cette fois-ci. Que dis-tu? Journaliste Ming. Le sauveteur de Coco a été trouvé. On a trouvé cette tente. Votre fille est un prématuré. Il y a beaucoup de problèmes liés à la prématurité. Elle ne doit plus être stimulée à l'avenir. Allô? Tiens ouais. Comment as-tu osé harceler ma fille pendant mon absence? Elle n'ose même plus rentrer chez elle. Zaolin. Nono vient d'entrer aux urgences. Si ce n'était pas une urgence médicale, j'aurais déjà perdu cette fille. De toute façon, quoi que je dise, tu ne me croiras pas. Si tu penses que j'ai bully Coco. Et que je ne mérite pas d'être sa mère. Alors divorcions. Chaîne Coco, qu'est-ce que tu as fait à ta sœur? Moi? Je l'ai juste poussée doucement. Qui aurait su qu'elle était si fragile? Cet enfant? Excusez-moi, deux enfants jouent ensemble. Il est inévitable qu'ils fassent du bruit. Ne vous inquiétez pas. Je vais appeler mon collègue tout de suite. Je vais demander à un expert de venir voir. Ne vous en faites pas, je m'occuperai de cette situation. Oh, au fait? Demain à 10 heures du matin, nous allons rendre visite à notre bienfaiteur. C'est au restaurant occidental en bas. Nono, si tu n'as rien à faire, tu peux l'amener. Je demanderai à Cake de lui présenter des excuses. Merci beaucoup d'avoir fait ce déplacement. Avec les caractéristiques que vous avez fournies, nous devrions trouver notre sauveur de l'époque plus facilement. Je n'ai pas vraiment pu aider. Je vous en suis déjà très reconnaissant. Mais si vous le revoyez, vous pourrez le reconnaître? Bien sûr. Ah. Faites attention.
Avez-vous trouvé votre bienfaiteur? Que s'est-il passé avec Coco à l'époque? Que fait donc ce bienfaiteur? Pourquoi tu te mêles de tout ça? Papa, je ne te permets pas de lui dire. Shenkek, quel est ton problème? Sister, cette fois, ma maladie est à cause de toi. Excuse-toi. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Attends de t'excuser auprès de ta fille ce matin. Tante Coco a préparé tes ailes de poulet préférées. Sors vite. Coco. Coco. Coco Coco Coco. Coco 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 chaîne Coco. Chaîne Coco. D'accord. Coco. Chaîne Coco. Chaîne Coco. Alain Coco a disparu. Qu'est-ce que c'est, Kingway? Que penses-tu des enfants? Je suis désolé. Je ne vais pas bien. Que faire maintenant? Que peut-on faire d'autre? Appeler la police et continuer à chercher. Je rentre tout de suite. Je te conseille de prier pour que Coco ne lui soit rien arrivé. Sinon, je ne te lâcherai pas. Allô, la police? Ma fille a disparu. Tante Coco a préparé tes ailes de poulet préférées. Mon père n'est pas à la maison. Pas besoin de faire semblant. Cet enfant est parti de la maison à cause de ses parents. Mais il n'est pas aussi chanceux que toi. Il a rencontré des trafiquants d'enfants. Ah. Les trafiquants lui ont cassé les jambes. Pour en faire un petit mendiant. Pour mendier à leur place. Des filles de ton âge peuvent aussi être vendues dans les montagnes comme épouses pour des idiots. Tante Coco. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais ne sors pas tout seul. Au cas où tu rencontrerais des méchants, tu ne reverras jamais papa et maman. C'est tellement effrayant. Attends que la tante te fasse une autre portion. Aolinkek. Je l'ai déjà apaisé. Kingway, tu dis que tu ne l'as pas frappé. Je te confie Coco parce que je te fais confiance. Tu l'as poussé à fuguer. Je l'ai poussé? Une belle-mère est toujours une belle-mère. C'est ma faute. Je n'aurais jamais dû avoir d'attente envers toi. Maman. Coco est revenu. Et Coco? Coco est dans la chambre. Arline, je ne l'ai vraiment pas frappé. Tu ne l'as pas frappé. Tu ne l'as pas grondé, il s'est simplement sauvé sans raison. Oh, il fête son anniversaire. Ma fille est dans la chambre. Elle se sent mal toute seule. Ta fille passe un joyeux anniversaire ici. C'est bien. Papa, papa. Tu es de retour. Tout va bien, tout va bien. Papa est de retour. Je vais appeler grand-mère, pour qu'elle vienne s'occuper de toi. Vraiment, Cette maison a ta grand-mère? Je suis plus tranquille. Allons-y. Salut papa. Joyeux anniversaire, ma fille.
As-tu reçu le gâteau? Oui, je l'ai reçu. Pourquoi sa voix est-elle encore éteinte? Elle a été lésée. Non, pas du tout. Eh bien, elle a dépensé des centaines de milliers pour soigner notre nono. C'est un vrai don. Un petit geste mérite une grande gratitude. Elle est sincèrement bienveillante envers nous. Nous devons apprendre à être reconnaissants. Je sais. Maman, tu n'es pas une nounou. Ni une mendiante. Tu es ma maman. Tu es une princesse. Quand pourras-tu mettre Cake dans ton cœur comme Nono? Shenaolin. Tu ne m'as jamais fait confiance. Tu ne fais que me blâmer sans raison. Je ne suis pas assez bien pour toi. Tous les frais de la maison, c'est moi qui les paie. Les frais de traitement de ta fille, les frais de scolarité, c'est moi qui les paie. Mais as-tu pensé qu'avant de t'épouser, mon salaire suffisait pour nous deux? C'est toi qui m'as dit de démissionner. Pour que je puisse m'occuper de la maison en toute tranquillité. Tu as dit que je ne pensais pas à Coco. Qu'est-ce que Coco aime manger? Qu'est-ce que Coco aime porter? Quel genre de coiffure Coco aime-t-elle? Tu sais quoi? Je sais. Et je le garde toujours en tête. Parce que dès que je fais une petite erreur, il va me détester encore plus. Tu sais, Coco n'a pas de maman. Il est très sensible. À la maison, je n'ose même pas m'approcher de Nono. J'ai peur qu'il soit triste. Je suis une femme de 30 ans. Je fais attention chaque jour pour plaire à un enfant. Je vis en faisant très attention. Pourquoi fais-je tout cela? Je le fais pour ton favoritisme déraisonnable. Pour tes reproches sans discernement? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je sais que le mariage n'est pas facile. Surtout que nous sommes tous les deux en seconde union. Je ne veux pas que les autres me piquent dans le dos. Mais ce mariage n'est pas seulement le mien. Est-ce que tu m'as vraiment considéré comme ta femme dans ton cœur? Moi. Quoi que tu crois. Je n'ai pas frappé Cake. Je ne l'ai pas non plus affamé. Il est sorti aujourd'hui. J'ai cherché pendant 7 heures. Et ce gâteau, c'est mon père qui me l'a acheté. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Maman, tu es là. Où est ma petite fille chérie? Mamie Coco est arrivée. Est-ce que Coco pense à mamie? Eh bien, mamie t'a acheté une poupée Barbie. Et voici les biscuits au chocolat que tu aimes tant. Merci, grand-mère. Ah. Ils sont croustillants, croquants et sucrés, vraiment délicieux. Voilà. Grand-mère t'a aussi acheté une robe de princesse. Allons l'essayer, c'est bien et... Maman, ces biscuits sont bons. Nono veut en manger. Je ne veux pas. Maman, quand est-ce qu'on mange? Encore un petit moment. Ta sœur et ta grand-mère arrivent bientôt. Maman, ma sœur dit que c'est sa grand-mère. Je ne peux pas l'appeler. Sinon, elle ne sera pas contente. La grand-mère de ma sœur est aussi ta grand-mère. Maman, j'ai faim.
Attends un moment. Commence à manger. Maman, c'est l'heure de manger. Tiens ouais, c'est comme ça chez vous? Les aînés ne sont pas encore à table. Tu commences déjà à manger tout seul. Ce n'est pas ça. Maman. Nono n'est pas en bonne santé. Il ne peut pas supporter la faim, alors j'ai pris un peu sur le côté. Un remariage c'est un remariage. Je te vois. Elle ne m'a jamais considéré comme une belle-mère. Elle ne m'a pas non plus considéré comme une aînée. C'est comme ça que tu appelles ta fille, n'est-ce pas? Non, maman, Kek. Pendant que grand-mère n'est pas à la maison, certaines personnes ne t'ont pas embêté, n'est-ce pas? Tiens ouais. Elle m'embête. Elle ne pense qu'à sa propre fille. La dernière fois, elle m'a fait porter des sandales. J'ai attrapé un rhume à cause de ça. Elle me frappe et j'ai peur. J'ai donc fugué. J'ai failli me faire enlever. Tiens ouais. Aolin a dépensé toutes ses économies pour soigner ta fille. Ça suffit pour que vous deux mangiez, buviez et logiez gratuitement. Si tu avais ne serait-ce qu'un peu de conscience, tu ne devrais pas être si dur avec ma petite fille. Maman, je ne l'ai vraiment pas fait. S'il y en a, tu le sais bien au fond de toi. Tiens ouais. Nous n'avons pas de maman. Mais il lui reste une grand-mère. Quiconque oserait l'embêter. Je ne l'accepterai pas en premier. Allons manger. Qui te permet de me contrôler? Qui te permet de me voler mon père? Cette méchante femme. Tu as fait des choses mauvaises. Tu as encore le culot de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a, Nono? Qu'est-ce qu'il y a, Nono? Que se passe-t-il? Il a coupé les vêtements de sa mère. Je suis en train de l'éduquer. Oh là là, il a coupé ses vêtements. Tout cela a été acheté avec de l'argent. Tiens ouais, cet enfant mérite une correction. Nono. C'est toi qui les as ramassés? Non, c'est ma sœur qui les a ramassés. Tu racontes n'importe quoi, c'est toi qui l'as fait. Je t'ai vu. Mais les ciseaux de coco sont toujours rangés dans le buffet. Avec une taille si petite, il ne peut pas les atteindre. Tu es sa mère. Bien sûr, tu défends ses intérêts. C'est ce petit mendiant qui a fait ça. Comment ça? Accuser ma grand-mère à tort. Sache que ma grand-mère te croit. Ta fille ne peut pas prendre les ciseaux. Cela signifie que ma petite fille les a pris. Maman, je suis encore ici. Vous la traitez comme ça. Je me souviens quand Aolin et moi n'étions pas à la maison. Comment vous la traitiez alors? Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Cette chambre, même si on invite Kek, elle n'y mettrait pas les pieds. Mais ta fille, elle passe son temps ici comme si elle y avait grandi. On peut dire que c'est probablement ta fille. Et je crois que Coco. Notre origine est différente de la vôtre. Les enfants de notre famille ont une bonne éducation. Il est donc impensable qu'ils fassent des choses sans goût et sans vertu. Maman. Voulez-vous dire que mon enfant n'a pas de bonne éducation? Que faites-vous? Il est déjà tôt le matin et vous vous disputez. Ça ne finit jamais de crier. Tu arrives à point nommé. Tu as épousé une bonne femme. Tu ne fais que favoriser ta propre fille. Laisse ma petite fille souffrir. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec Rose? Maman, le téléphone. Shenkek. Je te déteste. Je vais couper tes vêtements. De toute façon, tes vêtements ont tous été achetés par mon père. Toi et ta fille, vous êtes des parasites dégoûtants. Oh là là. Eh bien, je suis encore là. Tu oses frapper ma petite fille. Tu as encore de la place pour moi, ta mère? Maman, Kek. Elle ment pour être punie. Kek ment aussi parce que vous n'êtes pas gentil avec elle. Une petite bru comme toi a vraiment un cœur plein de malice. Kek, ne pleure pas, ah ah.
Je suis désolé. Je m'excuse au nom de Kek. Je vais te transférer de l'argent. Va acheter un nouveau. Non, ça va, je n'en ai pas besoin. Tante. Tante. Merci de m'avoir sauvé. C'est aussi un enfant qui sait être reconnaissant. Pourquoi être si rebelle? C'est toi, tante? C'est toi, tante? Je l'ai déjà dit. Tu ne peux pas entrer dans ma chambre. Je te déteste. Tu l'as aussi dit. Il faut boire du lait tous les jours. De toute façon, je te déteste. Sors d'ici, homme. Rosa, pourquoi tes vêtements sont-ils si chers? 300 yuan? C'est Aolin qui l'a acheté. C'est une marque de magasin, n'est-ce pas? Tiens ouais, tu passes ton temps à faire le ménage à la maison. Pas besoin de porter des vêtements si chers. Tu ne fais pas ça pour gaspiller, si? Ah, maman, c'est moi qui lui ai acheté ça. D'habitude, une de vos robes ne coûte-t-elle pas ce prix-là? J'ai une pension de retraite. Lui, il en a une. Vite, renvoyez-le. Maman. Je peux retourner ce vêtement. Mais je voudrais vous demander. Vous dites toujours que je ne vous considère pas comme ma belle-mère. Vous m'avez vraiment accepté? Avant d'épouser Aolin. Je suis aussi un salarié avec un salaire de 5000. Non seulement je peux subvenir à mes besoins et à ceux de Nono, mais je peux aussi économiser un peu. Cette vie tranquille est bien plus agréable que celle d'aujourd'hui. Que veux-tu dire? Je souhaite que vous compreniez. J'ai épousé votre fils par gratitude et par amour. Pas parce que sans lui, je ne peux pas vivre. Écoute, écoute. Je t'ai dit combien de fois? Ne prends pas les petites affaires comme ça. Tu refuses de m'écouter. Ça suffit, maman. Le patron est passé. C'est lui qui a dépensé. Il ne sait pas que cette carte bancaire est liée à mon numéro de téléphone. Maman, ne lui parle pas. Tu as encore un peu de bon sens. Cette femme divorcée, elle ne cherche que ton argent. L'argent doit être dépensé par ta fille. Mais n'oublie pas de ne pas te tromper. Maman, Kinwe n'est pas ce genre de personne. Tu devrais juste l'écouter. Tôt ou tard, les 2 sous que tu as dans ta poche vont disparaître. Alors tu seras tranquille. Tu as commencé à tenir un carnet de compte récemment? Ah, oh. Que faisais-tu avec ces 500? Le mois dernier, c'était l'anniversaire de mon père. C'est tombé juste au moment où Aolin était en voyage d'affaires. Je ne peux pas y aller avec les 2 enfants. Je lui ai juste transféré 500 yuan. Il a vraiment du culot. Sachant très bien que sa fille ne fait que manger à la cantine. Il vient encore te demander de l'argent. Quand c'était votre anniversaire? Aolin vous a transféré plus de 500. Mon fils s'est gagné de l'argent. Tu peux le faire, maman, je suis déjà marié avec votre fils. La loi du pays le stipule. Pendant la durée du mariage, l'argent gagné par votre fils m'appartient pour moitié. Et puis, c'est l'anniversaire de mon père. Une fille ne peut pas y aller. Je suis déjà ingrate. Transférer 500 yuan, ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? Grand-mère. Ils dépensent de l'argent pour leur famille sans jamais avoir de regrets. Quant à moi, je mange toujours les restes de sa fille. Et les vêtements, ce sont des choses de marché. Cette belle fille en seconde noce doit être corrigée. Combien ça coûte, patron? 13,20 yuan. Salut, mon chéri. Pourquoi il n'y a plus d'argent sur cette carte? L'argent sur la carte, je l'ai transféré. Désormais, pour dépenser de l'argent, informe-moi. Tiens-moi au courant. Maman, je tiens un compte tous les jours. Mon fils gagne de l'argent pour que tu puisses dépenser. Tu ne veux même pas me tenir informé? Tu es décidé à soutenir ta famille, c'est ça? Grand-mère, je l'ai dit dès le début. Il aime juste dépenser l'argent de papa à tort et à travers. Maman, j'achète des fruits.
13,2 yuan. Ça arrive, 13 yuan. Patron, est-ce que je peux avoir les 2 Mao? Et. D'accord, d'accord. Tu es vraiment assez pitoyable. Il faut même faire un rapport pour acheter des fruits à 10 balles. Maman, ce n'est pas nécessaire, non. Pas nécessaire, comment ça? À l'avenir, fais-moi le virement de l'argent de poche. Moi? Est-ce que le journaliste là a des nouvelles de son bienfaiteur? C'est ça. Notre chaîne de télévision va faire une émission de recherche de personnes. Les frais d'inscription sont de 30 000. Tu penses que ça vaut le coup? Bien sûr que oui. Ne parle même pas de ces 30 000. Tant qu'on peut le retrouver. 300 000, ça ne me dérange pas. À l'époque, si ce n'était pas lui qui avait sauvé Keck, les conséquences auraient été impensables. Il faut retrouver son bienfaiteur. Il faut vraiment bien le remercier. J'ai compris, maman. Papa, je veux acheter un piano. Ma bonne amie Lulu en a aussi acheté un, moi aussi je veux. Un piano coûte plusieurs dizaines de milliers, non? Je m'en fiche, je le veux. Un piano, c'est quelque chose de bien. C'est rare, donc tu dois le soutenir à l'école primaire. Papa, je vais vraiment bien étudier. D'accord, achète-le. Youpi. Au fait, tiens ouais. J'ai vu que les frais de scolarité de ta fille le mois dernier étaient de 3800. Maman a payé pour une session entière de la maternelle. On peut éviter les frais de repas. Je lui ai juste payé une session. Pour Keck, l'école primaire ne coûte que quelques centaines par mois. Pour Nono, la maternelle, ça coûte 3 ou 4 000, c'est du vol. Oh là là, les frais de scolarité en maternelle sont déjà élevés. Nono est dans notre crèche bilingue du quartier. À quoi ça sert d'apprendre le bilingue à un enfant aussi petit? Tu es juste un médecin-chef. Une personne gagne de l'argent pour 5 bouches à nourrir. Il faut réduire les dépenses inutiles. On ne doit pas gâter l'enfant. Maman, Maman, je vais chercher un travail. Je vais m'arranger pour payer mes frais de scolarité pour le semestre prochain. Je ne t'ai pas pressé de chercher un emploi, je sais. Mauvaise femme. Dans 3 jours, je vais te faire partir. Ah. Tu as les fesses brûlantes. Keck, passe-moi ça. Lâche-moi. Donne-moi, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais, Tianwen? Ce n'est pas ta mère biologique, alors tu te permets de parler comme ça. Allez, allons regarder la télévision avec grand-mère. Maman. Tiens, c'est pour toi. Oui, ta mère m'a demandé de te le donner. Merci, grande sœur. Ah. Les idiots boivent même leur urine. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Nono? Qu'est-ce qui se passe? Maman, grande sœur. Fais-moi boire un peu. Est-ce que Keck est vrai? Il ment, c'est lui qui a fait tout ça. Grand-mère, petite ouais, il m'intimide. Regarde comme cette maison est devenue insupportable. Nono, c'est toi? Non, c'est ma grande sœur. C'est vraiment ma grande sœur. Tu mens, c'est toi qui l'as fait. Je sais tout. Grand-mère, je sais que grand-mère te croit. Il y a des caméras ici. Attends, regardons ça. Grand-mère, je ne veux pas voir les caméras. Je n'ai pas besoin de voir les caméras. C'est lui qui l'a fait. Grand-mère, ça va. C'est une petite affaire. Maman, comment ça se fait? Même si c'est Keck qui a fait ça. Au fond, ce n'est pas parce qu'elle te déteste. Tu, en tant que belle-mère, l'as fait détester. Tu devrais réfléchir à toi-même. Keck, on y va. Keck s'excuse auprès de sa sœur.
tu rêves. Lélélé. Ça suffit pour toi. Nio Nio, cette fois c'est la faute de ta grande sœur. Maman va sûrement demander à ta grande sœur de s'excuser, d'accord? D'accord. Ah. Ah, le bon papa, c'est lui. Ah, ne pas. Ne t'approche pas, non. C'est drôle? Tu es un menteur. Je suis un menteur. Alors, qu'est-ce que tu es? Shenkek, tu as 12 ans maintenant. Tu devrais savoir quelles choses doivent être faites. Et quelles choses ne doivent pas l'être. Seules les choses que les deux trouvent drôles sont des blagues. Sinon, c'est juste des taquineries. Si tu ne changes pas cette mauvaise habitude de taquiner les autres, c'est toi qui finiras par en souffrir. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'es pas ma mère. Ton père t'a confié à moi. J'ai l'obligation de m'occuper de toi. Je te déteste, mauvaise femme, homme. Papa n'est pas à la maison. Tu en profites pour m'embêter. Tu vas voir. Kinway. Mauvaise femme. Laisse-moi sortir. Je dis à grand-mère. De te chasser, toi et le petit mendiant. Je dis à papa. De divorcer avec toi. Très bien, Shenkek. Mais avant de faire tout ça, tu dois d'abord être capable de sortir d'ici. Mauvaise femme, qu'est-ce qui te permet de me traiter ainsi? Ouvre la porte. Étant donné que ton père et moi sommes des époux légaux, je suis ton tuteur légal. J'ai donc la responsabilité et l'obligation de t'apprendre à vivre. Aujourd'hui, si tu ne nettoies pas ici, tu ne sortiras pas. Je ne veux pas, mamie, sauvez-moi. Sauver quoi? Tiens ouais, qu'est-ce que tu as fait à Kek? Ouvre la porte. Grand-mère, sauve-moi. Ça sent vraiment mauvais ici. Maman. Le petit arbre doit être réparé. Les enfants doivent être éduqués, puisque j'ai choisi d'être la mère de Shenkek. Je ne peux pas la laisser être une enfant gâtée tout le temps. Aujourd'hui, elle doit assumer ses actes. Oh là là, comment peux-tu être une belle-mère si cruelle? Coco a une maladie cardiaque. Elle a failli mourir à 6 ans à cause de ça. Tu ne peux pas la stresser comme ça. Oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Papa, tu es revenu. Je suis parti en voyage d'affaires pendant 3 jours. Qu'est-ce qui se passe encore? Papa, tiens fait. Il m'a enfermé dans les toilettes. Il m'a même forcé à nettoyer les toilettes. Il me maltraite. J'ai tellement peur. Regarde la bonne épouse que tu as épousée. Ça me fait presque faire une crise cardiaque. Excuse-moi, que se passe-t-il exactement? Ils sont tous mes proches. C'est parce que je te fais confiance que je te les ai confiés. Tu dois en prendre soin. Tu penses vraiment que je ferais cela sans raison? Coco, lui. Pourquoi tu te disputes avec un enfant? Comment je prends soin de toi et de ta fille d'habitude? Ce que vous mangez, portez et utilisez. Qu'est-ce qui n'est pas payé par moi? Et toi, tu considères ma fille comme une épine dans le pied? Tu ne peux vraiment pas la supporter? Ça suffit, Changaolin. C'est combien de fois maintenant? Tu ne fais que me blâmer sans discernement. À chaque fois, tu crois seulement ta mère et ta fille. Et moi, je suis ta femme. Est-ce que tu m'as donné au moins un peu de confiance? As-tu déjà donné une chance de parler? Tu dis que je maltraite ta fille. Regarde par toi-même. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Excusez-moi s'il vous plaît. Ce qui est ridicule, c'est que j'ai maintenant besoin de vidéos de surveillance pour gagner la confiance de mon mari. Shen Aoling, puisque tu me confies l'enfant. J'ai la responsabilité et le devoir de l'éduquer. Et non de le voir devenir un criminel. Pour Kek. Je n'ai aucun remords. Pour cette famille. J'ai aussi donné le meilleur de moi-même. Nous sommes mari et femme. Si nous n'avons même pas la moindre confiance, que pouvons-nous encore vivre ensemble?
ouais, moi. Coco. Aujourd'hui, tu dois t'excuser auprès de ta sœur et de ta tante. Je ne veux pas. Grand-mère, c'est clairement ma maison. Depuis qu'ils sont arrivés, papa a commencé à ne plus m'aimer. Le petit mendiant est protégé par sa mère. Alors que ma mère ne fait que me gronder. Je veux aller chercher ma propre mère. Je ne veux plus vous suivre. Coco, oh Coco. Cet enfant. Toi. Coco n'a jamais eu de mère depuis petit. Il est un peu rebelle, c'est compréhensible. De plus, Tianwei n'a-t-il pas tort non plus? Aujourd'hui, si je n'avais pas arrêté Keck, il aurait eu une crise. Tu as oublié, il y a 6 ans, si je n'avais pas rencontré cet ange GG, il aurait été toi. Tante. Mon père ne veut plus de moi. C'est la faute de cette mauvaise femme. Il est encore en colère. Papa s'excuse auprès de toi. Qui te fait t'excuser? Papa va t'emmener au parc aquatique, d'accord? Vraiment? Bien sûr. Ah. Pourquoi ça ne va pas si Coco y va avec sa petite sœur? Ma mère ne m'a pas donné de petite sœur. Si elle y va, je n'y vais pas, Tu n'es plus mon père. Toi. Puis-je vous demander? Les vêtements de Shen Nonio sont aussi sales. Alors, peut-être la prochaine fois. Mais tu as promis de t'excuser auprès de Nonu. Il attend ça depuis plusieurs jours. Nono est la plus obéissante, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux que maman t'emmène acheter de jolis nouvelles vêtements? Aolin. D'accord. Youpi, pas de petite queue. Nous allons voir le grand requin. Aou. Et. Nono. On y retournera la prochaine fois, d'accord? Maman, c'est quand la prochaine fois? La prochaine fois. C'est pas grave. Maman, on y retournera la prochaine fois. Tu as lui comme bénéficiaire de ton assurance. Ah, c'est ma femme. Ces couples de fortune ne font que vivre ensemble. Il n'y a pas de sentiments. Ils ne peuvent pas être unis. Ne fais pas l'idiot. Change ça rapidement. Maman, Tianwei et moi sommes déjà une famille. Agir ainsi, c'est vraiment décevant. On dit que c'est une propriété commune du couple. Mais tu es le seul à gagner de l'argent. Profitons pour mettre cette maison au nom de Keck. J'ai vérifié. Keck a maintenant l'âge pour le faire. Ça. Comment puis-je en parler? Si tu ne peux pas, je m'en charge. Vous m'avez demandé de faire une notarisation des biens matrimoniaux avec Aolin. Tianwei, je vais être franc avec toi. Tu es une épouse de seconde zone pour Aolin. Aolin gagne plus de 300 000 par an. Toi, tu n'as même pas un enfant. De plus, cette maison et cette voiture ont été achetées par Aolin avant le mariage. Et si ça ne marche pas entre vous? Comment va-t-on diviser ces biens? Se partager à moitié, ce n'est pas approprié, non? Alors vous voulez que je fasse une notarisation des biens après le mariage avec Aolin? Oui, faisons une notarisation. Pour prouver que tout l'argent appartient à Aolin. Cette voiture et cette maison ne te concernent pas. C'est l'idée de Aolin? Qu'importe d'où ça vient, c'est la même chose, non? Tianwei, la maladie de ta fille a coûté des dizaines de milliers à mon fils. On va vraiment y aller demain? Je savais que tu étais compréhensive. Maman. Je suis d'accord pour transférer la maison à Keck. Mais il y a une chose que je dois clarifier. Vous exigez que je considère Keck comme ma propre enfant. Mais pendant une seconde, m'avez-vous considéré Nono comme un membre de la famille?
Se remarier, c'est deux bons pour en faire un bon. Nous visons tous le bonheur. Si tu continues à avoir des doubles standards comme ça, nous ne pourrons jamais devenir une famille. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas le mien. Je ne le veux pas. Maman? Je vais faire un acte notarié sur les biens après le mariage avec Tianwei. Veille sur les enfants, s'il te plaît. D'accord. Maman, il y a une grille dehors. Pourriez-vous aussi prendre soin de Nono, s'il vous plaît? Il ne peut pas boire de lait. Vous le savez. Allez vite. Les affaires importantes doivent être réglées. Mamie a commandé ton plat préféré, du porc braisé. J'adore le porc braisé. Viens manger ce morceau de poitrine. Toi aussi, mange. Ah. Et, qu'est-ce que tu fais? Désolé, ma sœur, pour mes vêtements. Espèce de pestouille, tu n'as pas le droit de manger la nourriture que ma grand-mère a achetée. D'accord, tu es la grande sœur. Qui veut être sa sœur? Avant elle. J'étais l'enfant unique de cette maison. Maintenant, vous voulez tous que je lui fasse des concessions. Toi, tu ne peux pas rester chez moi. Tu as déjà un papa. Pourquoi vouloir prendre le papa des autres? Et... Oh là là, ne pleure pas. C'est tellement agaçant, petit trésor, ne pleure pas. Toi aussi, ne pleure pas. Si ta mère sait, elle va penser que je te maltraite. Oh là là, grand-mère, ne la console pas. Grand-mère, ma jambe. Ma jambe, ça fait tellement mal. Je perds tellement de sang. Grand-mère a mal aux pieds. Grand-mère t'emmène à l'hôpital. Grand-mère emmène ta sœur à l'hôpital. Reste bien à la maison. N'ouvre pas la porte à qui que ce soit. J'ai très mal aux pieds. Ah. Il ne peut pas boire de lait. Vous ne devez surtout pas. Que grand-mère lui donne ça. Tu bois ça, d'accord? Ta mère va revenir tout à l'heure. Maman dit que je ne peux pas boire de lait. Tu es une princesse, n'est-ce pas? Ou bien une reine? Tu ne bois même pas de lait importé. Ah là là, je suis fatigué après une journée. Tu ne peux pas être un peu compréhensif, VE? Grand-mère, j'ai très mal aux pieds. Vite, j'ai très mal aux pieds. Viens, viens, fais attention. Ah, doucement. Nono, nous sommes de retour. Nono. Pourquoi vous êtes revenu si tard? Mon enfant. Il y avait beaucoup de monde, il a fallu faire la queue. Et alors? Regarde ce que ta fille a fait. La robe de princesse que ma grand-mère vient de m'acheter est déjà sale. Tante, je vais te la laver tout à l'heure. Je vais d'abord regarder. Nono, oh nono. Mes pieds me font tellement mal, regarde vite. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, comment tu t'es blessé? C'est à cause de sa fille. À cet âge-là. On ne sait même pas bien tenir un bol. J'ai cassé le bol. Il a blessé Kéké. Il a perdu beaucoup de sang. Je suis désolé. Nuo ne l'a certainement pas fait exprès. Je vais lui demander. Et papa? Regarde, il dit à chaque fois qu'il me considère comme sa fille. Il ment, il ne pense pas du tout à moi. Coco est blessé. Tu devrais quand même t'en soucier. D'abord, mets-lui du désinfectant. Coco, ses vêtements. Coco, est-ce que c'est? Maman Nono t'a prise dans ses bras pour te ramener dormir. Nono. Maman Aolin. Qu'est-ce qui se passe avec Nono? Qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Pourquoi Nono a-t-il vomi? Je lui ai commandé du porc braisé. Il l'a renversé. Il n'a pas pu manger et est rentré en mangeant un peu de pain. Le pain, ce n'est pas bon non plus. Maman, réfléchis encore. Qu'est-ce qu'il a encore mangé? Pourquoi tu cries après moi? Tu crois vraiment que je l'empoisonne? Maman, je suis désolé. Je ne boirai plus de lait. Du lait, maman. Je t'ai déjà dit qu'il ne pouvait pas boire de lait. Maman, comment tu t'occupes des enfants?
J'ai un peu d'allergie. C'est grave, ça peut être fatal. Pourquoi tu me souris comme ça? Je n'ai pas 3 bras et 6 jambes. Toi, vraiment. Un médecin-chef avec un doctorat. Une foule de jeunes filles, tu ne les veux pas. Tu préfères un produit d'occasion. Tu as même un boulet. Maman, pourquoi tu dis ça en ce moment? Je ne sais même plus quoi te dire. Tu vas où? J'emmène Nono à l'hôpital. Toi. Papa. J'ai très mal aux pieds. Il a beaucoup saigné. Ma sœur est malade. Papa va revenir tout de suite. Moi aussi je suis malade. Tu es mon papa. Regarde-toi. C'est comme ça que tu es père? Tu es triste pour les enfants des autres. Les enfants ne sont pas à négliger. Je te le dis. Aujourd'hui, si tu sors par cette porte, demain, je ramène Coco chez moi. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que le médecin a dit? Si tout va bien, va travailler. Tes affaires sont très importantes. Tu es en colère. En fin de compte, on ne peut vraiment pas blâmer maman. Elle est âgée, elle ne peut pas s'occuper de 2 enfants. Tu dois souvent rappeler à Nono ce qu'il peut manger et ce qu'il ne peut pas manger. Je ne blâme personne. Je me blâme moi-même. Tout cela, c'est de ma faute. J'ai bien voulu t'aider avec les enfants, et j'ai fait une erreur. Cet enfant, quel rapport a-t-il avec moi? Maman, je sais que vous ne considérez pas Nuo comme votre petite fille. Vous êtes ici depuis un mois. Est-ce que je vous ai déjà causé des ennuis? Non, n'est-ce pas? Cette fois, c'est à cause de la grippe dehors. Vous avez insisté pour que Aolin et moi fassions une notarisation des biens hier. C'est pourquoi j'ai confié l'enfant à vous. Vous avez aussi promis. Nono n'a que 5 ans. Tu l'as laissé tout seul à la maison pendant tout un après-midi. Et tu lui as donné du lait. Allez, ça va. On se dispute pour si peu? C'est un détail. Femme hystérique. Nono n'a que 5 ans. Tu sais à quel point j'ai eu mal au cœur. De le voir allongé sur son lit d'hôpital après avoir reçu une anesthésie? Tu appelles ça un petit souci? Vous dites toujours que je ne considère pas Coco comme ma propre enfant. Et toi? Et vous? Est-ce que vous nous considérez, ma fille et moi, comme une famille? Comment tu parles? Toi et ta fille, vous utilisez tout l'argent de mon fils pour manger et boire. Qui aurait cru que ta fille était si difficile? Elle peut même être difficile pour un verre de lait. Tu ne sais pas si je t'ai demandé de ne pas lui donner de lait quand je suis parti? Tu as juste ignoré mes paroles. Coco ne mange pas de fruits de mer. Elle ne mange pas de peau de poulet. Ne pas manger d'organes. Il faut absolument porter des chaussettes blanches. Et il faut les laver à la main. Le jus de fruits doit être frais pressé. Et il faut ajouter une cuillère de sucre. Je me souviens de tout cela. Et je le garde en mémoire. Ma fille. Elle ne peut pas boire de lait à cause de son allergie. Comment cela pourrait-elle être capricieuse? Ma fille est aussi mon trésor. Vous n'avez pas à l'entendre, attendez un moment. C'est moi qui ai demandé à grand-mère de lui donner cette bouteille de lait. Quoi? Shenkek, viens ici. Il faut que tu fasses tout éclater dans cette maison pour être satisfaite, n'est-ce pas? Et, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tu parles? N'est-ce pas? Tu parles? N'est-ce pas? Tu parles, ça suffit maintenant. Tu es vraiment en train de frapper. Mon père a même frappé à cause de toi, attends un peu. Excusez-moi. J'ai déjà transféré l'argent pour toi. Et j'ai transféré 500 de plus. Tu donnes. Nono, dépêche-toi d'aller au travail. Ne sois pas en retard. Ah, d'accord. Tianwei Aolin t'a augmenté ton allocation. Combien? 4000, 4500, 4500. C'est combien d'argent juste pour faire les courses en un mois? Écoute, transfère-moi l'argent. Gagner de l'argent n'est pas facile pour Aolin. Nous devons faire attention à nos dépenses. Maman, vous avez raison. À partir de maintenant, vous devez vous occuper davantage de cette maison. Je vais vous transférer l'argent tout de suite.
Ah, et, maman. La prochaine fois, c'est moi qui y vais. Votre dos n'est pas en meilleur état. Pas besoin, ça ne me dérange pas. Je dis que je m'en occuperai jusqu'au bout. Bonne passe. Tire. Et pourquoi y a-t-il une coupure de courant? Maman, tu n'as pas payé la facture d'électricité? La connexion a été coupée. Je ne peux plus jouer. C'est de ta faute, Je ne veux pas de ça. C'est quoi ces ailes de poulet? Ça ne fait que coincer entre les dents. Ce poulet n'a-t-il pas tous le même goût? C'est des ailes de poulet. Ça coûte 28 yuan le gin. Je n'en veux plus. Et c'est. Cet enfant. Maman, c'est la liste de courses. Pourquoi y en a-t-il autant? Il n'y a plus de riz à la maison. L'huile de cuisson est aussi à sec. J'ai déjà rincé la bouteille de lessive 2 fois. Tiens ouais, pourquoi ne pas s'occuper de la maison, toi? Maman, vous ne voulez plus vous en occuper? Oh là là, je ne pensais pas que les prix des courses étaient si effrayants maintenant. Maman, ce n'est pas que vous n'y ayez pas pensé. Vous ne me faites pas confiance. Vous pensez toujours que je vais dépenser de l'argent chez mes parents. Vous pensez toujours que votre fils gagne de l'argent tout seul, que je vis aux dépens des autres, que je ne fais rien. Mais en réalité, votre fils et moi avons simplement des rôles différents. Cette poubelle ne se remplira pas toute seule. Les chaussures à la porte ne s'aligneront pas toutes seules. Ce miroir ne restera pas toujours impeccable. Les bouteilles d'huile, de sel, de sauce et de vinaigre ne seront pas toujours pleines. Je n'ai pas de travail. Je n'ai simplement pas de salaire. Au fait, je voulais vous dire, j'ai trouvé un travail. Je suis vendeuse dans un magasin pour bébés. Je commence à travailler la semaine prochaine. Oh non, non, ce n'est pas possible. Que va-t-il se passer pour cette maison si vous travaillez? Qui s'occupera des enfants? Maman, ne vous inquiétez pas. Je ferai bien mon travail. C'est juste que j'ai besoin d'un emploi. Il faut que j'ai un travail. C'est ainsi que je peux avoir confiance. Et vous? Et, bonjour. Nous avons une promotion dans notre magasin pour les mères et les bébés. Achetez 2 boîtes de lait, la 3e est gratuite. Venez voir nos offres spéciales. Et, bonjour. Nous faisons une promotion dans notre boutique pour bébé et maman. Offre spéciale. Bonjour, nous faisons une promotion dans notre boutique pour bébé et maman. Achetez 2 boîtes de lait en poudre, la 3e est offerte. Regardez un peu. C'est juste devant. Papa. Que fais-tu? Tu ne dois pas y aller. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Je te le dis. Si ce n'était pas pour ton interférence. Est-ce que cet enfant serait comme ça? Maintenant, cette fille ne peut plus vivre. Je n'ai qu'à m'en débarrasser. Rends-moi l'enfant. Économise l'argent pour moi. Je vais le récupérer. C'est vraiment vrai? Rends-moi l'enfant. Ne me fais pas ça, ah non. Ah. Vivi, l'enfant va bien, n'est-ce pas? Papa, et... Il me reste encore 50 000 yuan. Prends-les d'abord pour soigner l'enfant. Et... Cet enfant, c'est lui qui ne me nourrit pas, c'est moi qui le fais. Papa, ah. Et... Fille, ah. Tu dois bien réfléchir. Belle-mère. C'est difficile. Papa, je veux donner un foyer à Nono. Et je veux aussi rendre service au docteur Chen. Si tu es malheureuse là-bas, reviens. D'accord. Dans mes 2 mariages, je n'ai pas réussi à rassurer mon père. Papa, fais comme bon te semble. Je vais bientôt en avoir fini. Moi. Pourquoi? Quel accident? Dépêche-toi, il n'y a plus de temps. Ça y est, ça y est. Vite, vite.
C'est pareil. Parce que ce sont les feuilles de légumes restantes. C'est pas cher. Aujourd'hui c'est frais. Et... Oh, tu es le plombier, n'est-ce pas? Les toilettes sont ici. Que fais-tu à traîner dans le salon? Tu as sali le sol. Range-le. Eh bien, il n'est pas le père de ma belle-mère? Pourquoi restes-tu là? Entre vite. Ah. Je vais aller voir. Je vais faire quelque chose. Peut-on le réparer? Pas d'outils, c'est difficile à faire. Grand-mère, il n'a pas d'outils. Mais il a bien des mains, non? S'il ne le fait pas bien, je vais appeler ma belle-mère pour qu'il s'en occupe. De toute façon, il ne gagne pas d'argent. Les tâches ménagères, c'est à lui de les faire. Oui, 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 je vais l'appeler tout de suite. Et, ne fais pas ça. Laisse-moi faire ça. Et... Et... Voilà, tu n'as pas peur de te salir pour un boulot aussi dégoûtant. C'est vrai, ceux qui ramassent les ordures sont différents. Combien ça coûte? Sors vite. Ça pue à mort. C'est gratuit. Attends une minute. Grand-mère, mon pendentif en jade a disparu. C'était un héritage de grand-père. Quoi? Je l'ai laissé sur le lavabo ce matin en me lavant le visage. Il n'est plus là maintenant. C'est lui qui a volé ça. Pourquoi cet enfant parle-t-il si mal? Pas étonnant qu'il ne veuille pas d'argent. En fait, il a volé quelque chose de plus précieux. Je me disais bien que personne ne travaillerait sans être payé. Allez, sors-le tout de suite. Sinon, je vais appeler la police. Grand-mère, fais-le sortir. C'est mon bien le plus précieux. Je ne l'ai vraiment pas. Je te jure que je ne l'ai pas. Alors enlève tes vêtements. Laisse-nous vérifier, homme. Je ne l'ai vraiment pas. Si tu l'as pris, je vais te faire mettre en prison. Papa, c'est l'heure de manger. C'est bon, je vais annoncer la bonne nouvelle, papa. Papa. Et que faites-vous? Papa, ça va? Ça va. Ça. C'est ton père qui répare les toilettes. Belle-mère. Ton père est en fait un ramasseur de déchets. Oh non. Il n'est pas seulement un ramasseur de déchets, c'est aussi un voleur. Shenkek, mon père est ici en visite. Il ne peut pas voler vos affaires. Il a volé. Il n'y a pas de caméra ici. Votre famille sur 3 générations est composée de voleurs. Des voleurs de toute taille et même un petit voleur. Grand-mère, appelle la police. Fais-les tous arrêter. C'est vrai, il n'y a pas de caméra ici. Grand-mère, appelle la police rapidement. Mais mon père n'a jamais touché à tes affaires depuis le début. Il n'y aura pas d'empreinte de ses doigts dessus. La police viendra et rétablira l'honneur de mon père. Quant à la façon dont tu vas gérer ça, je ne suis pas au courant. Oh grand-mère? Regarde, Rose, il m'a encore fait peur. Mon cher, nous sommes tous une famille. C'est notre première rencontre. Pourquoi appeler la police? Viens t'asseoir dans le salon. Maman, c'est la fille de Kek. C'est juste une enfant. Allez, c'est juste pour s'amuser, hein. Il n'y a pas de chaussons pour les invités à la maison. Prends celui-ci alors. Je peux porter n'importe quoi. C'est Coco, n'est-ce pas? C'est notre première rencontre. J'ai préparé un petit cadeau de bienvenue. Ah, oublie, tu ferais mieux de ramasser des déchets. Ah, seulement 1000 yuan. Vraiment avare, je pensais que c'était plus. Et, le poisson. Eh bien, ça ne peut pas se manger. Ma chère mère. Ce poisson, je l'ai apporté de chez moi, il est frais. L'enfant peut en manger. Tes mains. Je veux dire qu'il ne faut pas avoir de maladie contagieuse. Après tout, l'enfant est encore petit. Tiens ouais, je ne vais pas manger à la maison avec Kek. Vous mangez, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ces trucs bon marché? Grand-mère t'emmène manger de bonnes choses.
Papa, ma belle-mère et Cake ne font pas ça d'habitude. Cake a juste quelques moments de rébellion de temps en temps. Nous nous entendons très bien. Je vais très bien aussi. Vraiment, c'est très bien. Vivi? Papa sait. N'est-ce pas? Tout le monde sait. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui l'as fait ou c'est ce vieux qui ramasse les poubelles? Tu es un méchant. Tante n'a pas de grand-père, lui non plus. Quel grand-père, il n'en vaut pas la peine. C'est un cadeau préparé pour un bienfaiteur. Tu ne veux pas que je rencontre le bienfaiteur. Tu es vraiment un grand méchant. Coco, tante va t'acheter un autre pot. On va le mettre dedans. Tu as sali le ballon. Que s'est-il passé? Papa tiens ouais. Il a cassé mon manteau de chance. Je ne peux plus prier pour le petit bébé. Papa ne l'a pas fait. Tiens ouais, peu importe si tu l'as fait exprès ou par accident. Ce que tu as fait est vraiment trop exagéré. Nous avons cherché notre bienfaiteur pendant 6 ans. Si notre bienfaiteur n'avait pas pratiqué la réanimation sur Cake, j'aurais perdu cette fille. Rendre hommage à notre bienfaiteur est la seule pensée de Cake. Vous voulez dire que la personne que vous cherchez depuis tout ce temps est celui qui a secouru Cake il y a 6 ans. Aolin. La personne qui a sauvé Cake il y a 6 ans pourrait être. Peut-être que c'est toi qui as secouru Cake il y a 6 ans. Va-t'en, je ne veux plus jamais te revoir, s'il te plaît. Journaliste là. Quoi? On a trouvé. Salut papa, quoi? Aolin, c'est mon père, dit Noué. Peux-tu en parler plus tard, s'il te plaît? D'accord, journaliste Lin, je comprends. Papa, je veux aller voir Tantaran. Emmène-moi vite. Bien, nous y allons tout de suite. Chaîne en lin. Docteur, comment va mon père? Votre père est déjà en état d'ischémie myocardique sévère. Il a besoin d'une opération de pontage cardiaque rapidement. Papa, où est ma bienfaitrice, la tante? Elle a seulement dit qu'elle était au village de Tianjia. Nous devrons attendre d'arriver là-bas pour en savoir plus. Village de Tianjia. Ce n'est pas cet endroit pauvre et malodorant chez les Tianwei? Journaliste Lin, et Monsieur Chen, cette fois, nous avons trouvé le père de Ning. Mais nous venons de recevoir des nouvelles d'une personne informée. Il a soudainement eu une maladie. Il a été emmené à l'hôpital. Mais j'ai déjà envoyé l'hôpital et le numéro de chambre sur votre téléphone. D'accord, merci. Papa, dépêche-toi. Salut, chérie. Mon père a besoin d'une opération maintenant. Peux-tu venir? Shenwei, nous allons bientôt rencontrer notre bienfaiteur. S'il y a quelque chose, en reparlons plus tard. Docteur, comment va mon père? Ah, je lui ai déjà dit de ne pas hésiter à se faire opérer. Il ne t'en a pas parlé? Ah, c'est probablement parce qu'il n'ose pas dépenser. Vous, en tant qu'enfant, devez vous soucier davantage de vos parents. Vous devez absolument l'amener pour une opération dans les 3 mois. Sinon, ce ne sera pas facile à dire. Et les patients que l'infirmière a ici? Ils ont dû être pris en charge par sa fille, je suppose. Ah, sais-tu où ils sont allés? Je ne suis pas trop au courant, désolé. Merci, papa. Appelle vite l'oncle Lin pour demander où est allé le papa de la tante. C'est important de savoir. Et, journaliste Lin. Le vieil homme est sorti de l'hôpital. As-tu son adresse? Ah, oui. Mais j'ai entendu dire récemment qu'il avait déménagé. Je suis en train de chercher son adresse. Je te préviendrai dès que j'ai des nouvelles. Merci pour ton travail. Heureusement, nous avons une piste. Tu pourras bientôt voir cette tante, hein. Ce sac contient de la sauce pimentée. Ce chou que j'ai cultivé moi-même. Tout est ce que tu aimes manger. Ce n'est pas grave, ne rentre pas toujours chez toi. Là-bas, les vieux et les jeunes comptent sur toi. Moi-même, hein. Ça ira. Papa. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Je vais trouver une solution, je vais certainement vous guérir. Je n'ai rien, ne croyez pas aux médecins qui racontent n'importe quoi. Ils veulent juste vous arnaquer. Moi. C'est juste un vieux problème.
Mon corps. C'est génial. Prends soin de toi. Allô? Si tu n'es pas heureux, tu peux revenir à la maison. Je peux emmener Nono à l'école primaire sans problème. Allons-y. Ah. Il faut absolument l'emmener faire l'opération dans les 3 mois. Sinon, ça ne sera pas facile à dire. En ce qui concerne les frais, il faudra environ 100 000. 100 000. Un piano pour Aulin a coûté plus de 80 000. Le camp d'été a également coûté 50 000. Cette fille est vraiment une dévoreuse d'argent. Vraiment pas rentable. Je ne sais pas à quel point c'est difficile de gagner de l'argent. Et, que viens-tu de dire? Rien. Chercher les enfants. J'en ai parlé lors de mon entretien. L'entreprise a aussi dit que c'était possible. Qui t'a promis ça, va le chercher. Ça ne va pas. J'ai juste besoin de récupérer mon enfant à 5 heures. Mon enfant est très sage. Il ne dérangera pas les clients. Je peux aussi faire des heures supplémentaires, pour compenser le temps de travail. Je peux aussi travailler de nuit. Non, je suis ici pour ouvrir un magasin et faire des affaires. Ce n'est pas la cuisine arrière de chez toi. Tu veux ramener l'enfant chez toi. Patron. Arrête-toi. Attends, nous avons un groupe de mamans. Nous avons besoin d'un administrateur. En général, on partage des activités. On présente des produits. Si le client en a besoin, je livre à domicile. Horaire flexible. Mais il n'y a pas de salaire de base. Es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. Je vais vraiment bien travailler. Merci à toi. Nous sommes toutes des mamans, après tout. Il est normal de s'entraider. Alors va vite au travail. D'accord. Allô? Quoi? Mon père est aux urgences? Que se passe-t-il avec mon père? Ne t'inquiète pas, Wei. Papa est hors de danger. J'ai parlé avec le médecin. Papa pourra se faire opérer la semaine prochaine. Ne t'inquiète pas pour les frais, j'en prends soin. Merci. Merci de quoi? Tu es ma femme. Tu aurais dû me dire tout de suite que papa était malade. Si ce n'était pas mon ancien camarade de classe qui était là dans le service de cardiologie, je ne le saurais même pas. Je voulais dire. Mais je ne savais pas comment le dire. C'est ma faute. Je néglige toujours tes sentiments. C'est pourquoi tu as du mal à te confier à moi. Chérie, souviens-toi. Nous sommes un couple. Ton père et mon père. Waouh, ta maison est vraiment grande. Est-ce que je dois changer de chaussures? Non, nous avons des sacs gratuits chez nous. Et, Shenkek, tu vas aussi avoir un petit frère. Quel petit frère? Ce ne sont pas des trucs pour les enfants? Quoi? C'est de la marchandise que maman et moi avons donnée. Tu y crois aussi? Ils ne te préviendront pas s'ils ont un petit frère. C'est impossible, mon père a dit qu'il ne voudrait pas de petit frère. Comment c'est impossible? Mes parents m'avaient aussi promis de ne pas avoir de petit frère. Et ils en ont quand même eu un en cachette. Shenkek, je te dis. Être grande sœur n'est pas facile du tout. Il faut toujours laisser les bonnes choses à mon petit frère. Ils diront aussi que tu es déjà grand. Laisser à mon petit frère, c'est impossible. Tu dis n'importe quoi. Et, Zhangji. Prends encore 2 boîtes de lait en poudre. D'accord, je vous l'apporte tout de suite. Coco. Mais. Mais. Qu'est-ce qui se passe, Coco? Je te déteste. Je te déteste.
Qu'est-ce qui se passe, Coco? Y a-t-il quelqu'un chez toi? Tu n'as pas dit que je devais faire les choses seul? J'admets que c'est moi qui ai fait ça. Pourquoi tu me fais ça? Qui t'a demandé d'avoir un petit frère? Je te déteste. Je te hais tellement. Quel petit frère? Coco, ne pleure pas. Coco, je sais déjà tout. Tu vas avoir un petit frère. Tout ce lait en poudre et ses couches à l'extérieur sont préparés pour lui, n'est-ce pas? Je te déteste. Tu as volé le mari de ma mère. Et maintenant, tu veux que ce petit frère prenne mon père. Je te déteste. De quoi parles-tu? Ne pleure plus, je n'ai que mon père. Kek. Personne ne volera ton papa. Je ne crois pas, j'ai entendu mes camarades le dire. Vous allez secrètement avoir un petit frère. Vous ne me le direz pas du tout. Écoute-moi d'abord. Kek, je n'écoute pas. Je ne t'aimerai pas. Je ne devrais pas t'aimer non plus. Ma propre mère ne veut plus de moi. Tu finiras par me quitter aussi. Tu ne voudras plus de moi, comme lui. J'ai entendu tant dire, Kek. Tante te promet de ne jamais vouloir de petit frère. Tant que tu le souhaites. Tante sera toujours ta maman, d'accord? Allô, bonjour. Journaliste. Journaliste. Oh, je suis Tianwei. Nous sommes mandatés pour rechercher un héros anonyme. Pourriez-vous me dire si vous avez eu une fausse couche il y a 6 ans? Ma fille va très bien. Vous vous êtes trompé. Donne-moi 100 yuan. Le professeur demande d'acheter un cahier d'exercice. Le cahier d'exercice coûte 100 yuan. Si tu ne me donnes pas, tant pis. Grand-mère, donne-moi un peu d'argent de poche. Mon enfant. Cette semaine, tu as déjà demandé plusieurs centaines. Qu'est-ce que tu achètes? Moi. J'achète des snacks. Toi, cet enfant. Et cette semaine, il manque 100. Non, 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 je te donnerai l'argent quand je rentre chez moi. Trop tard. Monte. Lâche-moi. Ne bouge pas, lâche-moi. Que fais-tu? Que faites-vous? Sa mère ne le veut même plus. Pourquoi tu te mêles de ça? Qui a dit que sa mère ne le voulait plus? Je suis sa mère. Qui t'a dit de te mêler de ça? Tu n'es pas ma mère. Et toi, qui es-tu? J'ai trouvé le téléphone de votre petite fille sur la route. Oh, je vous remercie vraiment beaucoup. C'est justement mon anniversaire. Entrez, on peut manger ensemble, grand-mère. Nous ne le connaissons pas. D'accord, alors je ne vais pas être poli. Mange, mange. Ne sois pas poli, mange un peu plus. Merci, mange un peu plus. Que veux-tu vraiment faire? Tu es malade? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je vais aux toilettes. Deux chemins, on y va tout de suite. Je te le dis de ma propre bouche. Qu'est-ce que tu as fait dehors? Salut, Dazuang. Pourquoi as-tu encore acheté un cadeau pour maman? Tian Tian a réservé un gâteau pour moi dès ce matin. Ma petite fille. Elle est très filiale. Vous avez vraiment de la chance. Grand-mère. En fait, j'ai fait une erreur. Quand je suis revenu, j'ai rencontré une fille. C'est ma fille.
Il y a une mauvaise fille. Elle a enlevé ses vêtements. Elle veut lui prendre des photos nues. C'est votre petite fille. Quoi? Grand-mère. C'est votre petite fille. Elle a maîtrisé cette mauvaise petite fille. Elle a aidé ma fille. N'est-ce pas? Ah vraiment. Tiens, tu as vraiment bien fait. Je suis désolé. Je m'excuse pour mon comportement précédent. J'espère que tu pourras me pardonner. Depuis le jour où j'ai épousé ton père, je suis ta mère. Quiconque oserait s'en prendre à ma fille, je ne suis absolument pas d'accord. Rentrons à la maison. Merci. Viens dire bonjour à maman. Konnichiwa. Konnichiwa. Les amis, j'apporte de véritables produits japonais. C'est bien plus élégant que les produits nationaux. Ma fille a aussi grandi au Japon, regardez. Elle est tellement jolie. Cela représente vraiment la beauté orientale. Maman. Je n'aime pas porter ça. Notre professeur dit qu'il faut aimer son pays. Il ne faut pas être un fervent admirateur de l'étranger. Aujourd'hui, on en est là. Oh là là. Tu ne comprends rien. C'est ce qu'on appelle du chic. Ne fais pas comme ta belle-mère. On dirait une paysanne. Coco, tu as raison. Nous sommes chinois. Nous ne devons pas idolâtrer l'étranger. Si tu n'aimes pas porter ces vêtements, nous ne les porterons pas. Souviens-toi, aucun pays n'est plus digne de ton amour que cette terre qui t'a vu naître et grandir. Je vais t'aider à changer de vêtements. Coco. Ton père t'a trouvé une nourrice. Tu devrais faire preuve d'au moins un minimum de politesse chez les autres. Je suis Tian Wei. Je suis la femme de Shen Aolin. Qui es-tu? Je suis la mère biologique de Shen Kek. Ce que je fais porter à ma fille te concerne en quoi? De plus, la maison de ma fille n'est pas ma maison? Cette maison était à l'origine notre maison de mariage, Aolin et moi. Je ne suis pas morte. Certaines personnes ne sont au mieux que des concubines. Vas-y, Kek. Emmène maman dans ta chambre. Maman a tellement envie de te voir. Allez. Oh là là. Cette peinture, c'est Aolin qui l'a achetée à prix d'or quand il me courtisait. Ça a dû coûter environ 58 000. Et ce vase. Une paire achetée lors du mariage. Symbolise que les bonnes choses viennent par deux. Pour vieillir ensemble. Après tant de temps depuis le divorce, pourquoi Aolin garde encore ces choses? Parce qu'il ne peut tout simplement pas m'oublier. Parce qu'il ne peut tout simplement pas t'oublier. Vraiment? Bien sûr. Je suis sa première amoureuse. Nous avons une fille ensemble. Et toi, tu n'es rien d'autre qu'une nourrice gratuite qu'il a engagée pour s'occuper de ma fille. Tu y crois? Dès que je veux reprendre avec lui. C'est une affaire de mots. Nous sommes tous des adultes. Pourquoi faire des menaces? Tout ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux emporter quelque chose? Tu ne peux pas dire ça juste parce qu'ils m'appartiennent maintenant. Y compris chez Aolin. Tu me crois ou pas? Si tu ne pars pas bientôt. Si je préviens la police, ta situation sera très embarrassante. Tian Wei, souviens-toi. Shen Aolin va certainement tout récupérer. Tian Wen, tu sors avec cette tenue? Maman, je livre, c'est propre et pratique. Cette tenue n'est pas plus soignée que ma vieille femme. Regarde comme Meki est bien. C'est vraiment raffiné. Ça fait vraiment bien de l'emmener dehors. C'est pas étonnant que ma petite fille ne t'aime pas. Il faut que tu cherches la raison en toi-même. C'est pas étonnant que ma petite fille ne t'aime pas. Il faut que tu cherches la raison en toi-même. Maman, vous trouvez toujours que Sun Meki est bien. Mais Aolin va jusqu'au tribunal pour divorcer avec elle. Vous n'avez jamais pensé aux raisons? Alors, je fais des efforts pour gagner de l'argent pour alléger vos préoccupations concernant Aolin, et vous n'êtes pas satisfait. Je m'occupe de ce foyer de tout mon cœur et vous n'êtes pas satisfait.
Je prends soin de vous à chaque instant, et vous n'êtes toujours pas satisfait. Alors, que faire? Je vais vider la carte de Aolin. Je vais ruiner cette maison. Et si je mets une corne à Aolin, vous serez satisfait? Et toi, ta bouche, hein? Non, non, j'avais raison tout à l'heure. Pourquoi je me sens indigne de Shen Aolin? Je prévois de céder ma place. Madame Sun, hier vous avez encore une fois pris cake sans autorisation. C'est déjà la 3e fois. Vous devenez de plus en plus détestable. Cette tenue n'est pas bon marché. C'est toi qui l'as supplié de l'acheter, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est l'argent de Aolin. C'est juste qu'il a pris l'initiative de me l'acheter. Mon mari doit m'acheter quelques vêtements et chaussures chaque mois. Il dit qu'il aime me voir jolie. L'argent de Shen Aolin appartient à ma fille. Pourquoi tu as le droit de dépenser? Tu veux prendre l'argent de ma fille à Shen Aolin. Je, sa mère, ne suis pas d'accord. C'est la liberté de mon mari de partager ses biens avec qui il veut. C'est son choix. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi, Madame Sun, qui est déjà divorcée? Merci d'avoir donné naissance à Cake, si adorable et intelligente. Je n'ai rien fait pour ça. J'ai juste eu une fille sans effort. Je suis vraiment très heureux. Ne t'inquiète pas, je vais payer. Ce n'est pas moi qui paie. Cette carte appartient aussi à mon mari. Serveur, l'addition, s'il vous plaît. Une ex-femme reste une femme. Attends-moi. Maman, il est déjà 19h. Quand est-ce que ma sœur revient? Je vais demander. Papa. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement inaccessible. Veuillez rappeler plus tard. Elle ne rentre pas si tard. Elle ne répond même pas au téléphone. Ça m'énerve tellement. Je suis de retour. J'ai passé une très bonne soirée. Qu'est-ce qui se passe? Je suis juste un peu distrait. Ah, j'ai travaillé tard. Coco est resté avec moi. Oui, j'avais peur qu'il ait faim. Alors je l'ai emmené manger quelque chose. Mon téléphone s'est éteint à cause de la batterie vide. Qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est si important? Tiens ouais, que veux-tu vraiment dire? Je veux juste entendre la vérité. D'accord, j'admets que je t'ai caché certaines choses. Aujourd'hui, quand je suis allé chercher Cake à l'école, Sun Meki était déjà là. Elle a insisté pour accompagner Coco pour son anniversaire. Tu sais aussi que Coco a toujours désiré la présence de sa mère. Je me disais qu'on ne pouvait pas rendre l'enfant malheureux pour son anniversaire. Quant à ne pas t'avoir dit la vérité, c'était par crainte que tu te fasses des idées. Tiens ouais. C'est purement pour l'enfant. Tu dois me faire confiance. Alors tu dois aussi. Jaolin a dit que nous sommes un couple remarié. Mais la fidélité est le minimum dans le mariage. Comment ça s'est passé? Tiens ouais, où est ma cravate? Tiens ouais, tu ne m'as pas préparé de lait chaud aujourd'hui? Tiens ouais. Et, ma petite ancêtre, tu vas à l'école comme ça? C'est la faute de Tian Wei. Il a appelé pendant longtemps sans m'aider à me coiffer. C'est trop. Je ne sais pas non plus coiffer mes cheveux. Tian Wei. Maman, ne crie pas. Tian Wei est probablement rentré chez ses parents. Ah. Tu es de retour. J'avais même pris un congé pour venir te chercher. Et Sun Meki. Comment ça, c'est toi? Sun Meki. Comment c'est toi? Qui t'a permis d'entrer? Qu'est-ce que tu fais sur mon lit? Je t'ai entendu parler avec maman. Ta petite femme s'est enfuie. Je ne fais que venir te réconforter. Je n'ai pas besoin de ton réconfort. Dégage tout de suite. Sinon, je ne vais pas être poli. Il ne te fait pas confiance, n'est-ce pas? Je le savais bien. On ne peut pas vraiment s'habituer à une seconde épouse. Je suis ta première femme. Nous avons une base émotionnelle. Une base émotionnelle. Quand tu as trompé, tu ne pensais pas à la base émotionnelle, hein? Et puis, qui a dit que je n'avais pas de sentiments pour Tian Wei? Je l'aime. Tu y crois toi-même?
Olin, je sais que j'ai mal agi auparavant. Pardonne-moi juste cette fois. J'ai complètement rompu avec cette personne. Je te promets que je prendrai bien soin de toi à l'avenir. Je prendrai soin de Coco. Ah Olin. Reprenons-nous. C'est déjà fini entre nous. Viens avec moi, je vais te le dire. La personne que j'aime maintenant, c'est Tianwei. Je veux passer ma vie avec lui. Qinwei est différent de toi. Il est doux, gentil et attentionné. Je ne laisserai absolument pas quelqu'un comme toi lui faire du tort, tu devrais partir. Je ne pars pas. Shen Aolin. Pense à Coco. Il n'aime plus étudier maintenant. Il est têtu et capricieux. C'est parce que nous nous sommes séparés. Pourquoi nous sommes-nous séparés, tu as oublié. Et je crois en Coco. Je crois aussi en Tianwei. Un jour, Coco acceptera Tianwei. Grand-mère, est-ce que ça se mange? Et on va faire avec. Ça va nous tuer si on le mange. Non, pas du tout. Maman, pourquoi es-tu venue, Kek? Maman. Le vieux lit a dit de ne pas venir. Oh, je suis venu te voir. Ça n'a rien à voir avec Kek. Je vous ai acheté des pizzas. Dépêchez-vous de les manger tant qu'elles sont chaudes. Mamie, je veux manger de la pizza. Manger, et... C'est super, on peut manger de la pizza. C'est bon. MMM. Mais qui? Tu es vraiment bien. Maman, Coco est à table. Ouah. Maman, tu es vraiment incroyable. Tu as encore préparé tant de bonnes choses. C'est ta mère. Je suis une épouse et mère exemplaire. Je me souviens que tu ne savais pas cuisiner. Ah. C'était avant. Maman, j'ai tout prévu. Dès que je me remarierai avec Aolin. À partir de maintenant, vous et Aolin, je vous servirai tous les deux avec soin. Aolin, tu pourrais aussi me faire quelques compliments, s'il te plaît? Grand-mère. Tant que Aoling n'a pas d'objection. C'est une bonne chose que Kek ait sa vraie mère pour s'occuper d'elle. Vraiment? C'est super. Ah. Chut. Il est déjà 1 heure, tu ne dors pas encore? Kek doit aller à l'école demain. Maman, laisse-le jouer un peu plus. Il est minuit, il ne faut pas qu'il fatigue ses yeux. T'as entendu, le professeur a dit que Kek avait déjà des signes de myopie. Maman. Ma vraie mère est là. On n'a pas besoin de parler de belle-mère, non? Et alors si elle est myope? Maintenant, il y a des lentilles de contact, non? Ça ne change rien. À notre Kek qui peut devenir une jolie petite princesse, n'est-ce pas? Il est temps de se lever, il faut aller à l'école. Lève-toi, dépêche-toi, il est temps de se lever. Grand-mère, je ne veux pas aller à l'école. Je suis tellement fatigué. Maman, laisse Kek dormir un peu plus, s'il te plaît. Avant, s'il avait paresse. Tingoué ne l'autorisait pas. Maman, Kek attend de devoir. Demander un jour de congé de temps en temps. Ce n'est pas de la paresse, non? L'amour des parents pour leurs enfants est donc un plan à long terme. Tu sacrifies ses études juste pour lui faire plaisir. Tu sais que cela impacte son avenir. Maman, la classe est déjà bien ancrée. Les enfants des riches restent riches. Les enfants des pauvres restent pauvres. Élever un enfant ne vaut pas mieux que d'autres pères. L'avenir de Coco dépend de la façon dont votre fils Shen Aolin s'en sort. Et pas de savoir s'il a quelques cours cette année. Une mère biologique n'est même pas aussi bonne qu'une belle-mère. Qui cherches-tu? Tante, je suis l'ouvrier de votre bureau. Qui cherches-tu? Tante, je suis l'ouvrier de votre bureau. J'ai oublié ma carte de travail ici en travaillant aujourd'hui. Femme de ménage. Salut, Sun Meki. Engager une femme de ménage. C'est comme ça que tu fais pour être une bonne épouse. Maman, je viens de retirer mes manucures qui coûtent plusieurs centaines. Je dois encore laisser mes ongles se reposer. Et si je détruisais quelque chose en lavant, que ferais-tu? Mon masque coûte plus de cents. Je dépense autant d'argent pour prendre soin de moi, cuisiner, sous la fumée et le feu. Je ne veux pas que tout cela soit vain. Oh, et puis, pour les plats à emporter, je fais aussi attention à l'équilibre nutritionnel. Lundi, je mange du poulet. Mardi, je mange du poisson. Mercredi, je mange de la cuisine coréenne. J'y ai aussi mis pas mal de réflexion, non? Et maman, qu'est-ce que tu as acheté de si précieux? Je vois que la carte bancaire a perdu plus de 20 000. Quoi?
Plus de 20 000? Je n'ai pas d'argent. Regarde, ta carte est juste sur l'étagère. Je viens de faire les courses. Qu'est-ce que tu as acheté? Plus de 20 000, j'ai tant de mal à m'occuper de vous tous. S'acheter un sac pour se récompenser, c'est bien mérité, non? Toi, avec ton attitude de femme vertueuse. Va-t'en. Chérie. Je te jure, avec Sun Meki, il n'y a vraiment rien entre nous. Tu me crois, viens avec moi à la maison. À la maison. C'est chez moi, ça? Shen et Lin, que suis-je pour toi au fond? Je te transférerai l'argent pour l'opération de mon père et pour le traitement de Nono par étapes. Divorçons. Journaliste Lin. Nous avons contourné le test ADN. Peut-être que nous pourrons le trouver à ce moment-là. Tu dois bien réussir à l'examen. Tiens ouais, où sont mes sandales? Tiens. Tu as travaillé des heures supplémentaires pendant une semaine. Ton corps peut-il supporter cela? Ça va, maman. Maman, pourquoi y a-t-il encore une coupure de courant? Oh là là, j'ai oublié en étant occupé. Je me souviens bien que c'était ici. S'il s'arrête, ça doit être ici. Oh là là, j'ai un concours de danse aujourd'hui. Mes chaussures sont toutes sales. Personne ne m'a aidé à ranger mes affaires. Vous le faites exprès pour me ridiculiser. Allez, dépêchons-nous une fois que tout est rangé. Comment je vais faire? Regarde mes cheveux. Tout le monde se lève tôt pour me coiffer magnifiquement. Vous fichez complètement de ma mère. Dépêche-toi de le coiffer. Je l'ai déjà coiffé, tu sais. Regarde, Allô. S'il vous plaît, allô. Je suis chez Naolin. C'est pour faire des formalités? Non, je ne veux pas divorcer. Je veux. Allô. Sun Meki, que fais-tu ici? Tu as détruit ma famille, ça te satisfait, n'est-ce pas? Coco, viens vite sauver maman. Ne frappe pas ma maman. Vite, pars. Sinon, je me suicide. Et, grand frère, pose le couteau. Fais attention à ne pas te blesser. Et, tout ce que tu dis, papa le fera. Je t'ai préparé un accord de divorce. Puisque nous allons nous réconcilier, ce Tianwei doit partir les mains vides. Je ne divorcerai pas de Tianwei. C'est toi qui lui as appris à me menacer. Sun Meki, tu appelles ça être une mère? Je veux juste être auprès de mon enfant. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ce n'est pas juste qu'on ne comprenait rien quand on était jeune? On ne comprenait rien quand on était jeune. Regarde un peu ce que tu es devenu maintenant. Arrête de crier. Tu as mis notre maison dans un état horrible. Et tu as emmené ma fille faire ce genre de vidéo limite. Avec un peu de dignité, tu aurais pu éviter ça. J'ai vraiment été aveugle de t'épouser à l'époque. Tu oses me parler comme ça. Je te parle comme ça. C'est trop, qui est trop? Mauvais garçon, va-t'en chez moi. Sors d'ici. Sors d'ici. Je vous déteste. Ah. Nono. Nous prenons les bols et ensuite nous rentrons chez grand-père. D'accord, d'accord. Sœur. Coco 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 coco. D'accord. Tiens bon un peu plus longtemps. Tante va te sauver. Tiens bon, petit. Voyons si tu te sens mieux. Tout va bien, petit? Salut. Grand frère. Petit, c'est ton grand frère.
grand frère. Et, ça a déjà été bandé. Fais attention à ton alimentation ces jours-ci. D'accord, merci. Ça fait mal, maman? Non, ça ne fait pas mal. Sun Meki a déjà été transféré au poste de police. Tingwei, ça va? Je vais bien, mais qu'en est-il de Keck? Je l'ai demandé au médecin. Heureusement que tu lui as fait des compressions thoraciques à temps. Sinon, les conséquences auraient été inimaginables. Tingwei, je ne sais même pas comment tu sais faire ça. Et en plus, tu es si professionnel. Nono, on y va. Et, Tingwei. Docteur Chen, le voisin. Après la diffusion de l'émission de recherche de famille, nous avons enfin eu des nouvelles. Selon les villageois de Tianjiaquin, il y a 6 ans, une femme enceinte a effectivement sauvé une personne. Mais son enfant n'a pas été perdu. Il est né prématurément. Pas de fausse couche. C'est super. Et il se trouve que... il est né dans l'hôpital où vous travaillez. Peut-être que vous avez déjà vu cet enfant. Un prématuré de 6 ans. Oui, nous avons obtenu son nom exact. Papa Aki. CCCC. Où est l'autorité du papa? Excusez-moi, tante. Elle veut déjà demander le divorce avec moi. Ne sauvez pas ma tante. C'est Tianwei. Que dites-vous? La personne que vous cherchez s'appelle Tianwei. La bienfaitrice que je cherche est ma femme. Papa, dépêche-toi de m'emmener voir Tianwei. Je veux juste cette maman. Signé, et tout se terminera bien. Je suis désolé, Coco. Si j'avais su que tu étais son sauveteur, je t'aurais accepté plus tôt. J'ai sauvé quelqu'un par instinct. Si c'était quelqu'un d'autre, je l'aurais sauvé aussi. Je n'ai pas besoin que vous me considériez comme une bienfaitrice. Je ne veux pas que tu formes une famille avec moi par gratitude. Ce n'est pas de la gratitude, c'est de l'amour, je t'aime. Je t'aime bien sûr. Si tu ne signes pas. Je suis désolé. Je n'aurai d'autre choix que de porter plainte. Je suis désolé, ne pars pas, d'accord? Tante Coco ne t'en veut pas. Le divorce de tante avec ton père ne te concerne pas. C'est nous qui ne sommes pas compatibles. À l'avenir, prends bien soin de toi. Tante reviendra te voir quand elle pourra. Maman. Ne pars pas. Coco, que fais-tu? Tu ne veux plus de moi? Tu m'avais promis. Que tu serais toujours ma maman. Tu ne peux pas dire ça et ne pas tenir ta promesse, Keck. Maman, ne pars pas. Donne-nous une autre chance. Maman, joyeuse fête des mères. Ah ah, mauvaise femme. Tu penses à moi? Ah, là Chiang-Ge. Nous avons divorcé il y a 6 ans. Nous n'avons plus aucune relation maintenant. Maintenant, tu cherches un riche repreneur. Tu veux juste couper les ponts avec moi. Eh bien. D'accord, ça me va. Rends-moi Nono. N'oublie pas que Nono est ma fille. Oh. Ah. Tu n'es même pas digne d'être son père. Tu lui as déjà accordé une seule chance? As-tu déjà préparé un seul biberon? As-tu déjà changé une seule couche? Nono, né prématurément, est allongé sur un lit d'hôpital. Que faisais-tu quand une si petite créature était pleine de tuyaux? Tu l'as discrètement jeté à la poubelle. Je vais en ville pour le sauver. Tu m'as frappé à mort. Liang Kai, tu oses dire que tu es le père de Nono maintenant? Reviens ici. Si tu me touches encore, j'appelle la police. Maman a acheté des crevettes fraîches. Ce soir, elle va préparer ton tofu épicé préféré. Tu n'es pas ma mère. Je te déteste. Que se passe-t-il, Coco? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'entendais pourtant bien avec tante Tingwei récemment. Papa. Laisse-le partir. C'est un menteur. Je ne veux plus le revoir. Il fait encore des caprices. Alors, dis-moi. Dis-moi comment la tante t'a trompé. Je l'ai vu de mes propres yeux avec un homme étranger dans la rue, il. Ah. Tu n'avais pas promis d'arrêter de boire?
Je sais que ce qui est forcé n'est pas doux. Si tu penses vraiment que tu ne peux pas rester ici, alors pars. Shen Aolin, que veux-tu dire? Tu es en train de te blottir contre d'autres hommes, et Kek a tout vu. Tu n'as pas honte? Puis-je savoir ce que tu fais? Ça. C'est ça. C'est un faux gang de mon ex-mari. Je suis désolé. C'est ma faute. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? C'est un vrai déchet. Je ne veux pas que toi et Coco ayez quoi que ce soit à voir avec lui. Je veux résoudre mes propres problèmes moi-même. Et aussi. Avant que tu puisses me faire entièrement confiance. Je pense qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Je ne te quitterai pas. Chérie, cette fois c'est à moi de te protéger. Qianwei. Que fais-tu ici? Qianwei. J'ai récemment découvert que j'avais une maladie fatale. Tu sais ce que ça signifie? Même si je couche avec des femmes tous les jours, je reste vide à l'intérieur. Rends-moi Nono, s'il te plaît. Sinon, je risque de ne pas avoir d'enfant. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu es encore jeune, tu peux te marier et avoir des enfants. Je n'ai que Nono. Pour le bien de notre mariage. Sois un peu compatissant envers moi. Aie pitié de moi. Ah. Nono est ma fille. Je ne la confierai à personne. Tianwei, je t'en supplie. Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Aîné, trouve-toi un homme riche. Ça ne me regarde pas. Mais tu ne peux pas le faire juste pour lui plaire. Tu vas ruiner notre fille. Il est encore si petit, ça me fait de la peine. Tu parles de cette femme, est-ce qu'elle est encore humaine? Tu as de la peine. Cette personne a une fille qui a besoin d'une opération pour une maladie cardiaque. Elle refuse de dépenser de l'argent pour la soigner. À minuit, pendant que je dormais, il a secrètement pris l'enfant et l'a jeté dans la poubelle. Plus tard, j'ai dû me battre pour emprunter de l'argent pour soigner l'enfant. Cet animal l'a volé pour aller jouer au casino. Il a tout perdu. En revenant, il m'a accusé d'être un porte-malheur. Il m'a battu à mort. Tu racontes n'importe quoi, je ne l'ai pas fait. Ne me mets pas la faute sur le dos. Je te mets de la merde. Dans le seau. As-tu besoin que j'appelle la police pour témoigner? N'oublie pas que toutes les preuves de tes enfants me battant sont enregistrées. Comment cet homme peut-il être comme ça? Est-ce vraiment un humain? Même un animal ne ferait pas une chose pareille. Arrête de filmer, arrête de filmer. Mon mari, que j'ai épousé à nouveau, n'a pas de reproche à faire sur les complications de naissance prématurée de ma fille. J'ai dépensé plus de 300 000 pour le soigner. Ne filme pas, rien que pour ça, il est meilleur que toi. Frère d'argent. Attends-moi. Attends-moi. Allons-y. Tu vas où comme ça? Que veux-tu faire? Oh. Tu veux rester loin? Ne t'approche pas, je vais appeler la police. Lâche-moi. Lâche-moi. Ça fait des années que je ne t'ai pas frappé. Lâche-moi, je vais te tuer. Je vais te tuer. Rends-le-moi. Je vais te tuer. Tu vas bien? Tingwei a osé frapper ma femme. Ah. Où es-tu allé? Aïe. Pauline. Pauline. Bonjour Pauline. Ah, Pauline. Désolé de t'avoir impliqué. Ne pleure pas, tant que toi et Nono allez bien. Mais tu es blessé si gravement. Ce n'est qu'une petite opération. C'est justement parce que la blessure est grave qu'il peut être condamné pour coups et blessures intentionnelles. On peut estimer qu'il va purger plusieurs années. Il va aussi me devoir une grosse somme en réparation civile. Même s'il sort, il n'osera plus te causer des ennuis. À bien y réfléchir. J'ai pris ce coup trop tard.
Il n'y a pas de calcul comme ça. En fait, je suis venu te voir aujourd'hui pour te montrer ça. Ça. J'ai acheté un autre appartement dans la nouvelle phase à côté avec ton nom pour que Nono puisse aller à l'école. Mon beau-père vieillit. Quand les travaux seront terminés, je vais le faire venir pour qu'il puisse profiter de sa retraite. D'accord. Bien, j'ai configuré mon compte de salaire pour un virement automatique. Je n'en aurai plus besoin. Je t'ai dit le jour où nous avons fait la notarisation de propriété. Ce n'est pas à moi, je ne le veux pas. Je suis désolé, je t'ai fait trop de peine. Jinwei, je t'aime. Salut, Sun Meki. Aolin, viens m'aider. Je me suis foulé la cheville. En tant que ton ex-mari. Je ne peux que te présenter mes condoléances par des mots. Quant aux autres, tu peux aller chercher qui tu veux. Tu te souviens, si tu oses encore détruire ma famille, on se retrouve au tribunal. Et toi, tu as utilisé ma carte de crédit pour acheter un sac. Pour un total de 15 000 $. Rends-moi ça dans 3 jours. Aolin, depuis quand es-tu devenu si avare, Hm? Ce n'est pas que je sois avare. C'est que chaque centime que je gagne est un bien commun pour nous deux. Si quelqu'un veut profiter de moi, il faut d'abord demander l'avis de ma femme. Je ne suis pas d'accord. Tu as entendu? Grand-mère. Est-ce qu'il est de retour? Non, il n'est pas revenu. La dernière fois, on l'a accusé à tort. Il doit être en colère. Peut-être qu'il va même divorcer de papa. C'est un cadeau pour ma grande fille. Qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, Tiewen n'est pas revenu, n'est-ce pas? C'est de ma faute. C'est de ma faute. Avec ma grande gueule. J'ai laissé partir une belle fille si bien. Grand-mère, appelle Tianwei. Oui, appelle-le. Mais grand-mère, c'est une aînée. Vas-y, grand-mère, je suis la Benjamine. Il n'écoute pas ce que je dis. Vas-y, vas-y. Vas-y, grand-mère, tu ne peux pas embêter les enfants. Ne perds pas la face. Vas-y, ah. Grand-mère, vas-y. Sœur. Petit. Maman. J'ai rechargé la carte électrique à la maison. Je suis vraiment devenu étourdi. Je ne sais pas comment gérer cette maison. Coco. Que se passe-t-il? Ça fait plusieurs jours que tu n'es pas rentré. Je pensais que tu ne voulais plus de moi. Et, enfant idiot. Maman te le promet. Je ne te laisserai jamais tomber à l'avenir. Viens, viens, viens. Encore un peu plus près. Un peu plus près. Oui, un peu plus près. D'accord, viens. Regarde l'objectif et souris.